Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, les territoires ruraux, leurs spécificités et leur développement économique sont totalement oubliés dans la réforme territoriale. Il est temps de donner une réelle chance à la ruralité. Elle a aussi ses atouts. Cette réforme a pour ambition d'être le pilier du redressement du pays. Elle ne peut se faire en oubliant 80% du territoire qui compte 20% de la population. De plus, avec la baisse drastique des dotations aux collectivités locales, l'existence même des communes rurales et la proximité que réclament nos concitoyens sont remises en cause. Monsieur le Premier ministre, à quand la simplification des normes pour les territoires ruraux? Il est impératif d'adapter à ces territoires les normes qui ont été faites pour le monde urbain, notamment en matière d'accessibilité, de sécurité et environnementale. Nous devons faire des économies. Oui, faisons-en et simplifions. Toute réforme territoriale doit se faire en tenant compte de la spécificité des territoires. Toute réforme territoriale doit inclure les territoires ruraux et leurs besoins. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple et j'attends cette fois-ci une réponse claire. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour les territoires ruraux? Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. S'il vous plaît. Il n'y a aucune raison d'avoir ce genre de réaction. Merci, Monsieur le Président, Aucune. Monsieur le député. Concernant, et nous en discutions il y a de ça moins d'une heure et demie avec l'Association des maires de France, l'ensemble des maires ruraux sont très attachés à plusieurs facteurs d'abord. Concernant les intercommunalités, le Premier ministre l'a réaffirmé dans les Hautes-Pyrénées lundi après-midi, les seuils concernant l'intercommunalité seront adaptés au milieu rural, en prenant des choses simples, la densité démographique, la géographie bien évidemment, mais aussi la distance entre la commune siège et les communes les plus éloignées. C'est une première réponse qu'attendaient les maires ruraux. La seconde réponse, c'est de leur permettre de donner accès pour leur population à des services qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'intercommunalité est importante et c'est pourquoi nous créons, dans le projet de loi qui est sur la table, la compétence solidarité territoriale. Parce qu'aujourd'hui, nos territoires ruraux manquent souvent de cadres pour répondre à des manifestations d'intérêt comme l'a fait Sylvia Péniel sur les maisons de services ou les bourgs-centres. Et donc, nous devons être attentifs à ce rendu de l'ingénierie sur nos territoires ruraux. Et troisièmement, nos territoires ruraux ont besoin de la réforme de la DGF. Nous allons au bout de la péréquation, ouverte avec l'autre majorité il y a de cela quelques années. Nous allons aller au bout. Ce n'est pas suffisant. Il faut que dans l'assiette des dotations puissent figurer, monsieur le député, vous avez raison, dans l'avenir, les mètres carrés précieux agricoles, protection des captages, zones naturelles, forêts, tout autant qui sont nécessaires à l'intérêt général. Merci, Madame.